Salut tout le monde, c'est 4 bienvenue dans ce 10e épisode de notre challenge à la vie à la mort Alvalm. 10 épisodes, ça marque quand même la moitié. Enfin la moitié, je pense qu'on ira jusqu'à 20 épisodes faciles, mais pour moi le 10e épisode c'est quand même un épisode de transition, un épisode un petit peu charnière finalement, puisque aujourd'hui dans cet épisode il va se passer beaucoup de choses et surtout de grandes choses. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. J'aimerais que l'épisode se déroule sur 4 jours Sims, 3 jours au mieux, 4 jours au pire. Le premier jour, j'aimerais qu'on s'occupe de Peureux parce qu'il doit avoir une promotion au travail et il doit juste améliorer sa compétence fitness et sa compétence charisme, ce qui est largement faisable. Et il faut également qu'on fasse le défi de la faucheuse puisque je vous le rappelle, au dernier épisode, nous avons fait grandir nos jumeaux, mais seulement un que nous avons réussi à faire grandir en respectant les conditions et l'autre a grandi tout seul au bout de la limite de temps imparti par les Sims. Donc de ce fait, nous avons un défi de la faucheuse à réaliser et nous nous occuperons de ça également le premier jour. Est-ce qu'on va en chier ? C'est fort probable. Le deuxième jour, ce sera le mariage de Peureux et de Sonia que nous allons devoir organiser, faire, aller choisir le gâteau, choisir la robe de Sonia, le costume de Peureux, le costume de tout le monde, etc. Le troisième jour, notre but, ça va être de faire partir nos 3 ados. Ce serait super. Déjà, Pustule, à mon avis, c'est sûr qu'elle va partir. Et je vous le rappelle, la dernière fois, nous avons fait grandir notre autre deuxième paire de jumeaux, notre première paire de jumeaux, qui sont donc devenus adolescents et que nous essayerons de faire partir également à cet épisode. Je me suis rendu compte que j'avais fait une petite boulette. En fait, au niveau des règles pour les ados, pour le passage de ado à jeune adulte, c'est bien écrit dans les règles qu'ils doivent soit accomplir 2 compétences au niveau 5, soit avoir une relation amoureuse, soit compléter une aspiration. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais lu accomplir 2 compétences au niveau 5 et avoir soit une relation amoureuse, soit compléter une aspiration. La nuance était fine, mais en gros, il n'y a pas 2 choses à réaliser à chaque fois, mais une seule, ce qui est finalement assez logique, parce qu'au bout d'un moment, nos enfants ne partiront jamais sinon. Donc écoutez, en ce qui concerne Pustule, elle était déjà au niveau 5 de la compétence jeu vidéo, on va la faire améliorer une autre compétence au niveau 5, je pense à sa compétence fitness, et ensuite elle pourra se barrer. Et écoutez, nous c'est là-dessus que nous passons en jeu, mais d'abord, générique. Retrouvons donc en jeu avec Peureux, qui a l'air, ma foi, très étonné d'être là. Souvenez-vous, on était à Soulani avec Peureux pour qu'il puisse réaliser son rêve de faire du bateau, chose qui a été faite. Mais je me suis dit qu'on pourrait rester à Soulani quelques temps, justement pour lui faire améliorer sa compétence fitness, puisque ici, il peut nager. Compétence fitness, il en est qu'au niveau 2. Ah, bah ça commence bien. J'étais persuadée qu'il en était déjà au niveau 3. Et il faut qu'on atteigne le niveau 4 de la compétence fitness. Et la compétence charisme, il en est au niveau 4, bientôt au niveau 5. Donc ça va être assez rapide. Donc Peureux, écoute, j'aimerais que tu nages. Voilà, que tu nages toute ta vie si possible. Voilà, il en est déjà au niveau 3, c'est nickel. Et on va le faire nager jusqu'à ce que mort s'en suive, comme d'habitude. Quand est-ce qu'il travaille ? Dans 6 heures. Ah oui, normalement en 6 heures ça devrait être bon. Oh regardez, il y a des dauphins là-bas. Vous pensez qu'on peut devenir ami avec un dauphin ? Mais on voit des poissons et tout. On voyait des poissons avant dans la mer à Soulani. Ou c'est juste moi qui n'ai pas passé assez de temps dans l'eau, c'est possible. Ça augmente vite, c'est trop bien, on en est déjà à 60%. Il est 11h15, je reste en x1 parce que j'ai pas envie que le temps passe trop vite. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il aura normalement le niveau 4 de la compétence fitness avant de partir au travail. Allez, encore une fois, Peureux, et la prochaine, c'est la bonne. On en est déjà à 80%. Évidemment, maintenant, il est mal à l'aise. Parce que l'avantage, c'est que la compétence charisme, au pire, il peut l'améliorer directement au travail en parlant avec les collègues. Donc, c'est pas très grave si la compétence charisme, on n'est déjà pas au niveau 5. Parce que de toute façon, on est déjà à plus de la moitié. Donc, ça va être très rapide. Allez, Peureux, vas-y. J'allais dire ne meurs pas, mais en fait, il ne peut pas mourir. Il est déjà mort, accessoirement. Déjà mort. Faire pipi dans l'océan. Bah oui, Peureux, c'est très bien, c'est une bonne idée ça. Oh, ça fait une flaque autour de lui. Allez, Peureux, 98%, t'abuses. Oh, j'espère que ça va se valider avant qu'il atteigne le bord. Oh, s'il vous plaît, me laissez pas bloquer à 99%. Bon, c'est pas grave, au pire, on fera un petit peu de pompe. On va le rejoindre au travail aujourd'hui pour qu'il puisse avoir cette promotion, ce serait quand même vraiment bien. Ok, on arrive au travail. Les besoins de Peureux, c'est une catastrophe, mais finalement, ça nous rappelle nos premières parties où Peureux s'évanouissait tout le temps. On va tout de suite utiliser la vasque de voyance pour trouver une mission. Plus vite on a fini de faire nos tâches du jour, plus vite on pourra aller manger un bout, faire une sieste et améliorer notre compétence charisme. On est tout seul au boulot aujourd'hui, il n'y a que la faucheuse, la patronne toujours là, mais sinon les autres ont disparu. Il n'y a pas notre collègue Zuleka, mais non, mais même à l'étage il n'y a personne,
mais enfin, ton congé, il y a des vacances. Alors, effectuer l'entretien de la faux, on va faire ça tout de suite. Et comme ça, après, on pourra se déplacer. Alors, on est chez les meilleurs amis pour la vie. Que se passe-t-il? Bah déjà, c'est l'averse, clairement. Alors, fermer les fissures de l'au-delà. Ah bah dis donc! C'est un temps à pas mettre un fantôme dehors, moi je vous le dis. On va pouvoir hanter des objets et puis après comme ça on retournera au bureau. Bah enfin! Oh, peureux qui s'évanouit. Est-ce qu'on peut pas s'acheter une petite potion? Je viens de voir qu'on avait 68 flacons d'essence de peur et de bienveillance et je sais qu'on peut les vendre à un marchand et en vrai je pense qu'il faudrait qu'on y aille parce qu'il y a peut-être moyen de se faire un petit peu de sous du coup. Remplacement de sommeil pour un besoin d'énergie immédiat. Vas-y, bois ta potion. Voilà, magnifique. De retour au bureau. Mais ne serait-ce pas notre petite Zuleika? Pas du tout, Esther Gomez, rien à voir. Alors, on en est déjà au niveau or, donc je pense que peureux, tu vas faire des pompes. Crier des mots interdits. Où est-ce que c'est? On peut pas faire des pompes? Bon bah prépare-toi à manger vite fait, peureux. Maintenant il gère tellement en cuisine, regardez-le. Oula, attention avec les couteaux quand même, peureux, hein. Tu peux te blesser, Attendez, au pire il peut courir, non? Et puis en plus un fantôme ça court pas, ça vole. Forcément, c'est logique. Ah, oui, c'est bon, ça y est, niveau 4 de la compétence fitness, on est bon. On va aller là, dans la salle de bain, et tu vas pouvoir t'entraîner à faire un discours peureux. Voilà, comme ça, il améliore sa compétence charisme, c'est nickel. En tout cas, notre performance au travail, elle est excellente. Il y a moyen qu'on ait une promotion aujourd'hui, hein, et qu'on soit donc au niveau 9 de la carrière faucheuse. C'est clairement l'aspect du challenge qu'on aura le mieux réussi, je pense. Mais la faucheuse est en train de draguer quelqu'un. Vous pensez qu'il drague Esther? Ou peut-être Maxence Albertini? La faucheuse, c'est vraiment une coquine. C'est bon, niveau 5. Normalement, on a la promotion aujourd'hui. Et je me disais, juste avant de partir, peureux, est-ce que tu voudrais pas faire 2-3 trucs avec ta maîtrise fantomatique? Genre faire clignoter les lumières ici, tu peux hanter cet objet-là. Ça s'améliore tellement doucement la maîtrise fantomatique, c'est dingue. Et ça y est, c'est la promotion! Et on a gagné 4600 simflouz! Mais non, c'est pas possible! C'est pas possible! Ils vont me faire mentir! Au final, c'est peut-être une carrière où on peut se faire un petit peu de sous. Peureux a été promu faucheuse junior. Il gagnera désormais 67 simflouz de plus par heure, soit 299 simflouz de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 2311 simflouz et au total 2320 simflouz. Incroyable! Et nous revoici donc dans notre cher manoir que je n'ai toujours pas glow up, très clairement. Mais là, je me dis, on a 10 000 simflouz. On va peut-être encore en gagner un petit peu avec le mariage, qui sait, peut-être qu'on va nous donner de l'argent au mariage. Mais la prochaine fois, au prochain épisode, on fait un énorme ravalement de façade du manoir, vraiment. Alors, Pustule, toi, t'en es où? Pustule, tu es fatigué à mourir. Mais tu sais quoi, Pustule, ce qu'on va faire, c'est que ton cher oncle peureux, il va te donner un petit remplacement de sommeil. Comme ça, tu seras au top. Et comme ça, tu vas pouvoir aller nous améliorer ta compétence fitness. C'est bon, Pustule, elle est énergisée. Tu vas pouvoir t'entraîner énergiquement, s'il te plaît. Et je me rends compte que, comme d'habitude, j'ai oublié de vous montrer les relookings de tout le monde. Donc écoutez, on passe très vite dans le créer un Sims. Et on commence tout de suite par notre cher Calvaire. Mais regardez-moi ce style, ce flow finalement. Donc je lui ai mis des petits écarteurs comme ça sur ses oreilles. Je trouvais que ça lui allait trop bien. Il a toujours les mêmes lunettes qu'il avait que quand il était enfant. Toujours un style très décontracté, très oversize, etc. J'adore. Donc le voici en tenue quotidien, tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue pour faire la fête. J'adore cette tenue, je la trouve incroyable avec ce pull là qui vient avec le pack à la vie à la mort, il est juste dingue. Tenue de maillot de bain, tenue de temps chaud et enfin de temps froid. Quant à Panique, son frère, un petit peu plus chic. Il a toujours ses lunettes évidemment, mais j'ai voulu lui donner un côté aussi un peu plus sobre. Et le voici donc en tenue quotidienne, tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue de fête, le maillot de bain, temps chaud et temps froid. Nos petits jumeaux ont grandi, ils sont devenus bambins. Et regardez, ils sont pas si immondes que ça. Quand ils étaient nourrissons, ils avaient une tête un peu bizarre, mais là en grandissant, je les trouve trop mignons. Regardez Morveux, comment il est trop beau, avec sa petite coupe de cheveux là, je le trouve trop chou. Le voici donc en tenue habillée, tenue quotidienne, tenue de sommeil, tenue de fête, maillot de bain, temps chaud et tenue de temps froid. Et en grandissant, il est devenu pénible. Comme sa sœur, voilà, je préfère vous prévenir, sa sœur c'est pareil. Notre petite nécrose, justement. Elle, je l'ai fait dans un look un petit peu hippie, genre tout en fleurs, tout en rose, et je trouvais que ça dénotait pas mal avec le look de tous les autres qui est plutôt sombre, voilà, pour coller dans le thème à la vie à la mort. Et la voici donc en tenue quotidienne, tenue habillée,
tenue de sommeil, tenue de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Morveux, il a mangé, c'est nickel, ses besoins ils sont au top. Est-ce que tu veux pas venir jouer à la poupée avec ta sœur? Ce serait vraiment super. Alors, le dimanche, Peureux travaille, mais il travaille pas le lundi, donc je me demande si on va pas plutôt inverser et faire le mariage le lundi, et comme ça, aujourd'hui, dimanche, on s'occupe un petit peu de Pustule qui est en train de compléter sa compétence fitness, et également de Calvaire et de Panique. Peureux, d'ailleurs, t'es de super bonne humeur. Est-ce que tu voudrais pas aller faire une toile en étant confiant? Parce que je vous rappelle que Peureux, un de ses rêves pour se réincarner, c'est d'avoir le niveau 10 de la compétence peinture, qui nous arrange beaucoup, parce qu'avec les peintures, on peut gagner très vite beaucoup de sous, donc ça nous arrange, ça nous arrange. Quant à vous deux, les garçons, est-ce que vous avez pas une copine? Eh ben oui, la dernière fois, on a fait grandir Esma, donc vous allez tout de suite l'inviter à venir sur le terrain. Esma adore, voilà, c'était sûr. Oh, Sonia, elle apprend les cartes, oh, c'est trop mignon, elle apprend les cartes à Nécrose. Oh, regardez, on a le fantôme de Vladimir Gothic qui est là, qui est venu nous voir. Est-ce que tu peux aller faire une toile qui représente des Sims? Oh, ce serait trop bien qu'il fasse une toile qui représente un petit peu ses enfants. Écoutez-nous, en attendant que Peureux finisse sa toile, je vous propose qu'on se retrouve pour le défi de la faucheuse. Sur quoi allons-nous tomber? Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, je suis contente. En fait, je suis mitigée. À la fois, je suis contente d'en faire un, à la fois, j'ai très peur de ce sur quoi on va tomber. Vraiment, vraiment très peur. Alors écoutez, c'est parti. 3 jours sans interaction sociale, hors foyer et travail. Bah c'est génial, de toute façon c'est déjà ce qu'on fait, alors j'ai envie de vous dire, je pense qu'on s'en remettra assez vite finalement. Peureux, il parle jamais à personne de toute façon, d'ailleurs il a déjà son besoin social qui est au pire. Donc c'est nickel. Pendant 3 jours, donc ça veut dire... Oh, mais attendez, mais c'est terrible! Mais comment on va faire au mariage? Eh ben écoutez, au mariage, on n'invitera que des personnes de notre famille et des personnes qui travaillent avec nous. C'est trop triste. Ça va être un mariage très intime finalement, un mariage très intime. Ou alors ce qu'on fera au mariage, c'est que Peureux, on lui fera avoir aucune interaction sociale et toutes les choses qu'on devra réaliser, on le fera par le biais de Sonia. Genre quand il faudra apporter un toast et tout. Oh, mais ça va être trop triste, oh non! C'était le pire défi sur lequel on pouvait tomber actuellement, je pense. Hop, on va pouvoir vendre la toile à un collectionneur, c'est top. Attendez, Vladimir et Sonia, ils viennent de se faire un câlin là? Oh! Mais Sonia, elle est triste, terrible manque, est en deuil. En fait, ça lui a fait trop de la peine qu'on tue Vladimir, mais je comprends pas, je croyais qu'elle était heureuse avec Peureux. Je pense que vers 7h du matin, les jumeaux, ils vont pouvoir appeler Esma. Comme ça, on va la faire venir et on va la faire sortir avec les 2 frères finalement. On va faire un petit remake de Vampire Diaries et puis voilà, les 2 frères vont tomber amoureux de la même fille. Sonia, t'as toujours pas réparé l'évier par contre. Est-ce que tu peux réparer cet évier s'il te plaît? Merci bien. Et Peureux, je t'ai demandé de cuisiner. Je vois que ça a l'air assez complexe. Oh, regardez les 2 frères qui sont ensemble. C'est trop mignon. C'est bon, Sonia a réparé l'évier, c'est parfait. Est-ce que tu peux aussi essuyer la flaque? Ce serait génial. Et puis nettoyer l'évier au passage, voilà. Sonia, notre boniche finalement, notre boniche, c'est horrible. Voilà, comme ça, Morveux, il en est au niveau 2 de la compétence communication. Panique, tu vas très bien, c'est super. Est-ce que tu pourrais, à tout hasard, appeler notre petite Esma? Peureux et Sonia, est-ce que vous voudriez pas faire un petit crac-crac? Je pense que ça vous ferait le plus grand bien. Ah, Esma arrive. Alors, est-ce que tu peux, amical, affection, enlacer? Ah, mais ils sont déjà super amis. Oh, mais en plus, elle est enjôleuse, mais c'est magnifique. Oh, mais elle flirte avec nous très clairement. Et du coup, il est très enjôleur lui aussi. Est-ce que tu peux amour, intimité physique, embrasser les mains? Ah bah là-bas, il y en a deux qui s'amusent aussi. Hein. Finalement, il y a de l'amour dans l'air aujourd'hui. Il y a de l'amour dans l'air. Offrir une rose, c'est un romantique, Panique, c'est un romantique. Mais enfin, mais il n'est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug? Ça y est, Pustule, elle a atteint le niveau 5 de la compétence fitness. Elle aura tapé sur son punching ball toute la nuit, mais elle y est arrivée. Pustule va enfin pouvoir partir. Et elle aime le fitness en plus, mais c'est magnifique, c'est magnifique. On va pouvoir la faire grandir. C'est agréable de t'entendre, Peureux. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Clément Givre. Il semble être de bonne compagnie. Ah bah, un serviteur de la faucheuse qui veut sortir avec le Père Noël, c'est quand même pas... C'est pas anodin, c'est pas commun. Regardez, oula, oh, ils peuvent faire leur premier baiser. Mais il n'y a pas à s'enlacer comme ça, enfin, messieurs, dames. Est-ce qu'ils vont s'embrasser de loin aussi? Ah, le bug! En fait, ils font des interactions mais à des kilomètres l'un de l'autre. Allez vous bécoter dans la douche, bande de petits quequins. Peureux, est-ce que tu peux préparer un gâteau pour Pustule? Un gâteau au chocolat, ce serait super. Est-ce que Panique, tu peux demander à Esma déclarer son amour en public? Est-ce que tu peux lui demander d'être ta petite amie? Révéler un béguin? Est-ce que c'est ça? Demander d'être en couple! Voilà, ça y est. Oh là là, mais c'est incroyable. Et du coup, Panique, on va pouvoir le faire grandir aussi. Après, en vrai, par contre, je sais pas si je ferais ça du coup avec Calvaire parce que j'estime que c'est un peu trop facile. Panique demande à Esma
Esma d'être en couple avec lui. Il a dit oui. Mais enfin, mais y a pas à faire des interactions alors que vous êtes à des kilomètres l'un de l'autre, messieurs, dames. Et Calvaire, lui, à la limite, on pourrait améliorer son aspiration. Lui, son aspiration, c'était d'être un as des blagues. Mais en fait, le problème, c'est que les aspirations comme ça, au bout d'un moment, il demande de devenir adulte. Donc il faut qu'on lui fasse compléter quelque chose d'ado. Et donc, vu que lui, il voulait être un as des blagues, ça pourrait être vivre à fond, fauteur de troubles, activité risquée, vie à fond. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, Sonia, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ajouter des bougies d'anniversaire? Là, j'arrive pas à me dire que Pustule et Panique vont partir, ça me fait trop bizarre. Alors, Pustule, est-ce que tu peux venir souffler tes bougies, s'il te plaît? Nouvelle dynamique amoureuse torride. Il fait incroyablement chaud ici, et Panique et Esma sont attirés comme deux aimants. Les couples ayant la dynamique amoureuse torride adorent effectuer des interactions sociales romantiques ensemble, en particulier celles qui impliquent une intimité physique. J'adore parce que eux, ils sont en train de se bécoter, Pustule, elle souffle ses bougies, et derrière, on a Nécros qui est littéralement en train de dormir par terre. Vraiment, c'est un anniversaire de qualité. Donc, Pustule a vieilli, elle était bien élevée, poursuivie par la mort, évidemment. Je vous rappelle que c'est un trait de caractère obligatoire. Et elle sera également imprévisible. Bah, c'est super, complètement folle, finalement, Pustule. C'est un bonheur, un bonheur. Donc, elle était sportive, elle aimait les jeux vidéo. Elle pourrait être passionnée de sport extrême et partir vivre à Montkomorebi. Ça y est, Pustule, elle est devenue jeune adulte. Elle va pouvoir partir, enfin. On va pouvoir la faire déménager, officiellement. Ça y est. Pendant que les deux, là-haut, sont en train de faire leur meilleur crac-crac. Oh, mais non, c'est pas vrai, ils ont fait crac-crac dans le lit des parents. Mais enfin, mais Panique! Oh, échanger des anneaux, mais quoi? Mais oui, mais fais ça. Panique, c'est quelqu'un de très sentimental. Panique, c'est sûr, lui, il est à fond. Il est à fond. Il s'emballe très vite. Oh, mais regardez-les. Esma vient de s'engager pour la vie dans une relation amoureuse. Ah oui, carrément, donc c'est vraiment... c'est sérieux, quoi. Est-ce qu'on peut lui demander de rejoindre le foyer pour qu'ensuite, quand je fasse partir Panique, ils puissent partir tous les deux et je les fais emménager dans une petite starter où ils pourront finalement fonder leur famille. Et comme ça, on peut les faire grandir tous les deux ensemble parce que si elle est ado et que lui est jeune adulte, ça va pas le faire, ce qui est assez évident, finalement. Panique, est-ce que tu peux venir rajouter des bougies d'anniversaire, s'il te plaît? Calvaire, t'as faim. Calvaire, ne touche pas à ce gâteau, non! Calvaire, je te déteste. Oh, je te déteste si fort. Bah mange-le maintenant. Sonia, est-ce que tu pourrais repréparer un gâteau, s'il te plaît? Mais Morveux, enfin. Je sais pas ce qu'ont mes Sims dans cette partie à dormir par terre tout le temps, à s'évanouir devant leur lit, mais je pense qu'ils ont un problème avec le sol. Ils aiment bien, ça doit être plus confortable qu'un lit avec un matelas plein de mousse. Sonia, je sais pas pourquoi, il y a un bug qui fait qu'elle a tout le temps le petit Z comme si elle dormait alors qu'elle dort absolument pas. Mais genre vraiment tout le temps. C'est fou. Mais ils sont tellement amoureux tous les deux, mais regardez-les. Voilà, le gâteau est prêt. Sonia pose ce gâteau, ajoute des bougies. Si quelqu'un prend une part, je le flambe. Et Panique qui grandit. Ça a été si rapide avec eux, finalement, si rapide, alors que Pustule, on se la trimballe depuis 15 épisodes. Et Panique a vieilli. Souvenez-vous, il voulait être un peintre extraordinaire, comme son oncle, finalement, comme son oncle. C'était un enfant du village, donc je pense que lui et Esma iront peut-être vivre à Tomarang. Il était évidemment poursuivi par la mort, et il sera jaloux. Mais ça en revient à ce qu'on disait, Panique, c'est quelqu'un de très dépendant, je pense, affectif. Et donc, du coup, bah, un petit peu de jalousie dans l'air également. Et donc, Esma, elle était disciple du recyclage, initiée. Elle voulait devenir une célébrité de renommée mondiale et elle est créative. Je trouve que leurs caractères matchent trop bien ensemble. Mais donc du coup, je me dis, si elle veut devenir une célébrité mondiale, est-ce qu'on les fait vivre à Del Sol Valley ou est-ce qu'on les fait vivre à Tomarang? Je pense que Panique, étant un petit peu jaloux et très très amoureux d'Esma, je sais plus comment elle s'appelle, il se dit que s'ils vont vivre à Del Sol Valley, elle va pouvoir réaliser son rêve, devenir une célébrité, et en devenant une célébrité, elle va côtoyer beaucoup de monde, et Panique, ça lui fait peur. Donc pour garder le contrôle sur sa meuf, ce qui est évidemment très toxique, hein, évidemment, je pense qu'ils vont plutôt aller vivre à Tomarang. Bah, Peureux, il est déjà rentré du travail. Ah, d'accord, mais non, en fait, maintenant, il fait plus les mêmes horaires. Calvaire, tu manques de divertissement. Eh ben, écoute, c'est parfait, parce qu'on veut accomplir ton aspiration, et il faut que tu fasses une farce. 3 fois en plus. Parce que en vrai, je pense que Calvaire, le départ de son frère, ça l'a profondément bouleversé. Parce que son frère est parti très vite avec une fille dont lui ne connaît rien. Et du coup, c'est pour ça qu'il va vouloir un petit peu faire plein de bêtises finalement. Tu vas pouvoir aller piéger les toilettes, comme ça ce sera fait. Sonia, tu vas très bien. Ben, c'est magnifique pour une fois que tu vas bien, Sonia. Oh, mais Peureux. Oh, Pustule, qu'est-ce que tu fais là? On lui manque déjà. Je suis trop contente qu'on ait réussi à faire partir 2 adolescents en un épisode là. Franchement, ça fait tellement du bien. Donc, vous savez ce que ça veut dire? Mardi, après le mariage, on ira capturer notre 4e couple. Et la prochaine fois, dès qu'on commence l'épisode, on aura déjà notre 4e couple dans ces petites cellules et ce sera magnifique. Parce que là, on en est déjà à la moitié de l'été. Plus de la moitié de l'été, donc il faudrait absolument qu'on ait une grossesse en été. Ils en sont où, nos petits jumeaux, de leurs compétences? Pustule, Pustule.
Ah, j'ai tellement l'habitude. Nécrose, la communication, c'est pas dingue. Au lieu de jouer à la poupée... Mais en fait, elle est très fatiguée. Tu sais quoi, va dormir. Et Sonia, il est 19h30, si possible. J'aimerais qu'on aille toutes les deux, toi et moi, entre girls, à Tartosa. Et comme ça, à Tartosa, on va pouvoir venir un petit peu... Heure d'ouverture, 9h-18h. Ah, bah madame, ça va? Vous allez bien? Que fuyez-vous, madame? Que fuyez-vous? Dites-nous! Il n'y a rien, madame, il n'y a rien. Bah écoutez, du coup, on va rentrer à la maison. C'était un échec. De toute façon, j'aimerais que le mariage, il soit à minuit. Donc on ira demain matin à Tartosa pour choisir la pièce montée, la robe de mariée, et je crois que c'est tout. Ah oui, c'est vrai que Calvaire, il a piégé les toilettes, j'avais oublié. Mais non, Calvaire, n'utilise pas les toilettes, sinon tu vas te prendre ta blague en pleine tronche. Bah tu vas attendre un petit peu. Que quelqu'un d'autre aille aux toilettes. Ce serait drôle que ce soit peureux. Alors, donc faire une farce... Ah, il peut jouer un tour avec la poignée de main vibrante, ça c'est pas mal. Mais non, Calvaire! Bah oui, voilà, c'était sûr. Plus de choix, malice, farce, jouer un tour avec la poignée de main vibrante. Ensuite, il faudra qu'il s'attire des ennuis. Obtenez des heures de retenue en vous faisant surprendre en train de sécher les cours. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille avec lui au lycée. Et il faut faire le mur pour aller à une fête. La pauvre. En plus, ça la fait rire. Elle se dit, oh mon fils, t'es vraiment qu'un petit con, toi. Hein. Oh, mais regardez, ils sont farceurs tous les deux ensemble. C'est trop mignon, la mère et le fils. Peureux, t'es plus fatigué, ça tombe très bien. Est-ce que tu peux venir faire disparaître quelque chose? Voilà. Ce serait super qu'il ait bientôt un nouveau point. On n'est pas loin en plus, hein. Et Calvaire, les éclairages sont hantés. Que se passe-t-il? Calvaire vient de voir la lumière des éclairages clignoter et devenir rouge. Est-ce qu'une farce fantomatique ou un message de l'au-delà? Enfin, Calvaire, fais pas l'étonner, ton oncle est un fantôme, je te rappelle. Tu as été élevé par un fantôme, Calvaire. Tu as été élevé par un fantôme. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Sonia semble avoir de la visite inattendue des araignées. Ah mon Dieu, c'est horrible. Ah, Sonia, ma pauvre. J'adore. Nos bouteilles, tiens, ça fait longtemps, nos bouteilles de nectar. On parie combien que c'est pas encore vieilli? Pas encore vieilli? Pas encore vieilli. Non mais il y a un vrai bug au niveau de nos bouteilles, je pense. Hein. Ça y est, je crois qu'on a un nouveau point. Supprime les besoins de faim, de vessie et d'hygiène. Ah donc par contre il aura toujours envie de dormir. Merde. Après je me dis ça peut être pas mal aussi. Hein. Effroyable cri perçant. Poussez un hurlement terrifiant pour vous amuser et faire peur aux Sims toujours en vie à proximité. Alors, on a également sombre présence. Émettez une aura sombre pour influencer les émotions des Sims en vie à proximité. Je pense qu'on va prendre l'effroyable cri perçant et dès qu'on deviendra sommité spectrale, dès qu'on aura atteint le 4e rang, on prendra la suppression des besoins. Et vous voyez, le problème, c'est que Peureux, il aimerait faire son maximum pour réconforter des Sims en vie. Donc, utiliser des facultés de maîtrise fantomatique de confort 5 fois. Donc, en gros, être un gentil vampire. Et peut-être que Peureux, finalement, vu que ça a été un con quand il était en vie, aujourd'hui, il se dit, allez, je serai un gentil fantôme. Un petit peu comme Casper, finalement. Bon, Casper, il avait pas été con, mais ce serait Casper, le gentil fantôme. Et ben, le prochain point, on choisira quelque chose d'un peu positif, comme ça, Peureux, il pourra accomplir ça aussi. Il en est bientôt au niveau 3 de la compétence peinture. Il a plein de compétences Peureux, c'est un truc de fou. Il a la compétence thanatologie au max, l'éducation au max, la cuisine au niveau 8. Comment tu la trouves cette peinture, Peureux? Quel beau paysage. Sonia, tu as besoin de faire la fête. Bah d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va organiser un événement aujourd'hui. Mariage. Vous devez vous fiancer avant de vous marier. Ah bah oui, en effet, ça me paraît être assez essentiel. Un détail que j'avais, pour ainsi dire, totalement oublié. Alors, Peureux, est-ce que tu peux juste vendre ta toile, s'il te plaît? Et ensuite, Sonia, tu vas, amour, intimité physique, tu vas l'embrasser tendrement. Elle est un peu en colère, Sonia, mais ça va bien se passer. Affection, avouer anxieusement son attirance. Comment on peut faire? On n'a pas l'interaction qui est proposée. Amour, affection, avouer anxieusement son attirance. Pourquoi ça marche pas? Mais maintenant elle est triste. Mais Sonia, embrasser tendrement dans le cou. Mais regardez, pourtant là elle est plus que réceptive. Je me sens très insatisfaite dans notre relation. Si tu es méchant avec moi, alors que je ressens cela, notre relation amoureuse en pâtira. Avouer anxieusement son attirance. Je n'arrive pas à la demander en mariage. Elle nous déteste. Petite danse de la séduction devant la petite. Peureux, il donne tout. Peureux, il donne tout. Mais regardez-le. Ah, ça me termine. Vas-y Sonia, tu peux pas nous refuser notre demande en mariage après ça quand même. Prétendent éprouver un amour éternel. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas ensemble. Si, ils sont ensemble. Demandez nerveusement d'être en couple. Mais ils étaient même pas en couple. Avouer anxieusement son attirance. On avait le demandé d'être en couple, il a disparu. Oh. Écoutez, on va l'envoyer seul aujourd'hui, encore une fois en plus. Ah, je suis deg. Bon bah au final, le mariage ce sera pas aujourd'hui, ce sera demain, je pense. Calvaire part à l'école, on va lui faire rencontrer du monde. Se faire des amis. Ce serait bien qu'il ait des amis. Nécrose bientôt au niveau 3 de la compétence imagination. Ils grandissent quand eux d'ailleurs? Que je me fasse pas avoir une deuxième fois, très clairement. Ils grandissent dans 3 jours. Ça va. On a le temps. Calvaire a rencontré Sofiane à l'école. Ah bah Calvaire et Sofiane, ça va faire des dingueries. Ça va faire des bêtises à tout va. D'ailleurs quand Calvaire il va rentrer, on verra s'il peut avoir des infos sur des fêtes étudiantes le soir pour pouvoir faire le mur. Et lui il danse, regardez, il est trop mignon.
Je l'adore. Alors non, par contre, va pas mettre le bazar, morveuse, s'il te plaît. Est-ce que tu peux plutôt aller jouer à la poupée? Ce serait génial. Calvaire doit-il inviter chez lui sa camarade de classe Amandine? Le comeback! Bah oui, écoute, invite-la. Le comeback d'Amandine. Bah oui, je sais que t'as besoin de médicaments, Calvaire, mais bon, à un moment donné... Est-ce que sur ton téléphone, consulter les réseaux sociaux, se renseigner sur les fêtes étudiantes avec Sofiane? Avec Sofiane, c'est sûr qu'ils vont faire plein de conneries, c'est sûr. Il est trop tôt pour savoir s'il y aura une fête étudiante ce soir. Et bah j'appellerai tout à l'heure, t'inquiète. Oh, panique, il appelle son frère pour discuter avec lui, c'est trop chou. Oh non, Calvaire, tu t'es pissé dessus. Et du coup, Sonia qui va essuyer sa flaque, c'est dégueulasse. La pauvre. Et Peureux, du coup, maintenant, c'est quand qu'il travaille pas? Ah bah, c'est demain, justement. Bon bah, tant mieux, au moins comme ça. Mardi, mariage. Peureux, il a gagné 2000 simflous, c'est bien en vrai. Calvaire, est-ce que tu peux essayer de rappeler pour voir s'il y a une fête, du coup? Des gens que je connais ont entendu parler d'une fête avec des étudiants. Cela pourrait être notre chance de montrer au monde à quel point on est cool. Calvaire a accepté l'invitation, mais doit maintenant trouver un moyen d'y aller. Il peut demander l'autorisation ou tenter de sortir en espérant que personne ne s'en rende compte. Cliquer sur le sol ou sur une fenêtre ouvrable procure des options pour aller à l'événement. Calvaire, tu sais quoi? On va t'ajouter une fenêtre. Normalement, si on la met là, il peut sortir. Verrouiller. Bah non, je veux pas que tu la verrouilles, moi je veux que tu prennes la... Je veux que tu prennes la fuite. C'est peut-être pas encore l'heure, je sais pas du tout. Peureux, tu es où? Oh, Peureux, tu fais de la peinture, c'est génial. Est-ce que tu pourrais décrire ta nouvelle idée à Sonia? Devenir meilleure amie? Est-ce que tu pourrais lui avouer anxieusement ton attirance, s'il te plaît? Ok, ils viennent de devenir meilleure amie, mais je n'arrive pas à la demander en mariage, c'est fou. Il arrête pas de lui avouer son attirance, mais ça change rien. Demander de garder une relation amicale, mais non, on veut t'épouser, Sonia, on veut t'épouser. Cela va trop vite, histoire d'amour réussi. Pourquoi elle est si vite avec ses avances? Mais Sonia! Je sais pas pourquoi leur relation, elle veut pas, genre, évoluer. Alors que Panique, c'est allé hyper vite. Il a beau lui avouer son attirance, je n'arrive pas à les faire se mettre en couple. J'ai eu l'interaction une fois, demander nerveusement d'être en couple, et quand j'ai cliqué dessus, ça a disparu. On va devoir modifier ça dans le Créer un Sims, j'ai vraiment l'impression que ça bug. Ça fait vraiment longtemps que j'essaye d'améliorer leur relation et que ça ne s'améliore pas. Modifier les relations, Sonia, on va les mettre partenaires, au moins ils sont en couple. Voilà, et comme ça, Peureux, il a plus qu'à la demander en mariage. Mais qui est cet enfant? Ah mais c'est notre fille, mais des crozes, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle a faim en plus. Maintenant, Peureux, est-ce que tu peux demander Sonia en mariage? Ça marche toujours pas. Avouez, si j'avoue maintenant mon attirance... Vous voyez, en plus, leur barre de relation, elle bouge même pas. Écoutez, on va retourner dans le Créer un Sims. Ah, je suis dégoûtée, on n'aura pas eu la demande en mariage. Bon, de toute façon, elle aurait pas été dingue. Peureux aurait été en tenue de pyjama dans notre manoir absolument immonde. Voilà, en fait, ça le prend pas en compte. Membre du foyer. Et si je mets fiancé, je suis persuadée que les Sims sont en train de faire une mise à jour sur l'interface des relations Sims, à mon avis. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu des mises à jour sur des petites choses dans le jeu, il y avait toujours des bugs. Et là, je suis sûre que d'ici quelques temps, on va avoir toute une refonte peut-être de l'interface Sims. Peureux vient de se fiancer avec Sonia. Non, mais on n'aura pas eu la demande en mariage. C'est pas grave. Écoutez, nous comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir organiser le mariage aujourd'hui. Alors, les mariés, ce sera donc Peureux et Sonia. Ça me paraît assez évident. Les invités, j'aimerais qu'il y ait Pustule, Calvaire, Panique. Oh non, mais attendez, mais c'est quoi ce bordel? Y a pas Zuleika? Comment c'est possible? On pourrait aussi inviter tous les fantômes qu'on a tués. Je voulais faire un mariage de fantômes, moi. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire au pire? On va organiser le mariage. Dans les invités, on va mettre nos enfants. On va organiser ça dans le lieu que j'ai rénové. Voilà. Et on va dire que ça sera... Ah, je peux pas mettre minuit. Bah, on va dire que ça commence à 23h. Oh, regardez, il est en train de dessiner un petit écureuil, c'est trop mignon. Avec sa peluche faucheuse dans les mains, parce que la patronne n'est jamais très loin, finalement. La patronne n'est jamais très loin. Et Peureux, une fois que t'auras fini cette toile, en vrai, on ira voir nos chers amis, les Plénosas. Puisque je me suis dit qu'on avait capturé les Chimères, couple emblématique de Ravenwood. On avait capturé les Gothiques, couple emblématique du jeu de base. Et je me suis dit qu'on pourrait capturer que des couples, finalement, emblématiques du jeu. Et évidemment, qui dit couple emblématique dit les Plénosas. Et les prochains, ce sera les Pancakes. Ok, nickel. Et bah écoutez, on va pouvoir se déplacer. Il est 7h du matin. J'aimerais qu'on fasse ça rapidement avec Peureux. Comme ça, après, on prendra le contrôle de Sonia et on ira acheter le gâteau, la robe de mariée, tout ça. Oh, mais les Plénosas ont eu un autre enfant? Eve. Oh, c'est une petite fille en plus. Eve Plénosas. Oh non, mais j'adore. Alors là-bas, on a Malcolm. Où sont tes parents, Malcolm? Oh non, Nancy, elle a vieilli. Nancy, personne âgée. Non. Eh bah écoutez, on va tout de suite partir d'ici. On va aller voir les Pancakes. Oh, on a les Spencer Kim Lewis aussi, qu'on aurait pu capturer. Et je pense que du coup, les prochains, ce sera les Spencer Kim Lewis en vrai. On va faire un petit déblocage spectral. Et comme ça, Peureux, tu vas tout de suite pouvoir aller voir Bob, lui faire une présentation chaleureuse. Amicale, pensée profonde.
demande. On va lui exprimer ses doutes à propos du mariage. Oh mais non, mais Peureux, il devait pas avoir d'interaction sociale pendant 3 jours. C'était jusqu'à demain, merde. J'avais totalement zappé. Et ben on va faire un autre défi de la faucheuse. On a le plus grand bonheur. Peureux a appris que Bob avait les traits de caractère suivants moroses. Bah c'est bien comme lui, finalement, ils se ressemblent. La barre d'amitié monte assez vite, en tout cas. Voilà, regardez les nuages tous les deux. Oh, la relation, elle augmente tellement vite. Je vais inviter la faucheuse à venir sur le terrain parce que j'aimerais lui demander si elle peut être le maître de cérémonie du mariage. J'adorerais que ce soit la faucheuse qui nous marie, ce serait juste incroyable. La faucheuse va arriver. Ok, nickel. Elle est où ? Elle est là, regardez là, la plus belle, regardez. Elle arrive tranquillou bilou, comme on dit. Tu peux lui annoncer les fiançailles déjà. Demander de porter les alliances, mais ce serait incroyable. Demander d'être le maître de cérémonie au mariage. Oh, s'il te plaît, dis oui, dis oui, dis oui. Elle veut pas. Mais faucheuse, tu peux porter les alliances au moins. Oh, et notre relation qui diminue du coup, c'est super. Mais elle veut pas, mais c'était sûr. C'était sûr et certain. Attendez, parce que là, on perd du temps. Bob, demandez de rejoindre le foyer. Voilà, hop, voilà. C'est nickel. Hop, vous venez avec nous les loulous. Hop, les pancakes, on va vous foutre dans vos petites cellules juste ici. Magnifique. Déjà, vous allez pouvoir essayer de faire un bébé tout de suite. Peureux, est-ce que tu pourrais inviter à venir sur le terrain Zulaïka? Tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas, Peureux? On peut pas inviter les fantômes? On va faire autrement. Calvaire a rencontré Frédéric à l'école. Oh non, il nous suit, Frédéric, il nous suit. Je suis un peu deg, on peut inviter aucun des fantômes. On peut pas faire de groupe avec eux non plus. Genre Lou, on peut pas non plus la voir. Je suis dégoûtée. Je voulais qu'il y ait plein de fantômes à notre mariage. Je suis triste. C'est fou, en fait, on peut rien faire entre fantômes, c'est super con. Enfin, vrai, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a un truc que je fais mal, ou que je comprends pas. Voilà, elle est là, Zulaïka, tu sais quoi, on va aller chez elle. Il est beau, ce manoir, il est incroyable. Ok. Où est notre petite Zouzou? On va demander d'être témoin au mariage, et puis ta sœur, on va lui demander de porter les alliances, hein. Tu es d'accord? Elle est super contente, c'est trop mignon. Bah oui, Zulaïka, depuis le temps qu'on se connaît, toi et moi. Donc c'est bon, Zulaïka, elle est témoin, ok. Va voir Gomez, là, va lui faire une présentation tomaranaise, on s'en fout. Discuter des relations saines, on s'entend bien. On va lui demander d'être maître de cérémonie. Elle est contente, ok, elle accepte. Oh, elle a essayé de nous draguer? Il est embarrassé, bah oui, tu m'étonnes. Sonia, toi et moi, il faut qu'on se déplace. Absolument. J'aimerais qu'on aille vite fait à Tartosa pour que tu puisses choisir ta robe et tout ça. Alors, ça va bientôt fermer en plus. Alors non, là c'est pour commander à manger. Ah là 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 là. Acheter une pièce montée. Vas-y vite Sonia, dépêche-toi. Oh mon dieu, t'es si loin Sonia. Mais bouge ton cul. Regardez là, elle marche toute guillerette. Mais dépêche-toi. Je vais la téléporter ici parce que sinon ça va être un enfer. Voilà, acheter une pièce montée. Alors, on a une pièce montée comme ça, en forme d'hexagone, qui est noire et dorée, qui ira très bien du coup avec notre lieu de mariage. Ok, parfait. Et on va pouvoir prévoir des tenues habillées. Vas-y Sonia. Alors, sa tenue habillée, j'aimerais bien que ce soit une vraie tenue de mariage, si possible. Oh, celle-là, elle est belle, mais bon, de toute façon, on ne voit pas les couleurs. Donc j'ai envie de dire, finalement, c'est pas très très grave. Mais je vais quand même voir les robes qui viennent avec le pack mariage. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, j'aime bien parce que les détails, ils se voient un peu quand même. Je crois que je vais lui prendre celle-là. Et je me demande si Peureux, je vais pas lui changer de tenue aussi. Je vais lui mettre une tenue habillée différente. Ça change un petit peu. On va regarder tout de suite avec le pack mariage. Pas hyper fan des tenues, non? Ou c'est moi? J'aurais vu peut-être quelque chose d'un petit peu plus... voilà, comme ça, typiquement comme ça. Celui-là, il lui va trop bien. On garde son haut de forme, il est parfait. Vous deux, je vais vous faire refaire juste un petit crac-crac pour être sûr qu'elle soit bien enceinte. Elisa et Pancake participent à leur première bagarre, mais quoi? Quoi? Vous venez pas de faire crac-crac? Oh, ouais, là maintenant il la repousse. Oh là là, j'espère qu'elle est bien enceinte par contre. On va faire un test de grossesse. Hein. Non, elle est pas enceinte. Oh non. Essayez de faire un bébé dans la douche. Oh, il accepte. Ok, c'est bon, ils y vont. Oh, le mariage il commence dans 20 secondes, mon dieu. Je suis pas prête à ça. Finissez de faire crac-crac avant par contre, s'il vous plaît. Hein. Dépêchez-vous un petit peu. Dépêchez-vous un tout petit peu. Il vous reste 10 secondes. Mais dépêchez-vous enfin! Ah, ça commence à 21h. Pardon, je me suis un peu stressée pour rien. On va lui faire un test de grossesse quand même à elle. Parce que bon, j'aimerais bien qu'elle soit enceinte au prochain épisode. Ça y est, elle est enceinte.
Êtes-vous prêts à commencer? Ça y est, le mariage de Peureux et Sonia. On l'attend depuis 4 épisodes. J'en profite évidemment pour vous montrer notre lieu de mariage terminé. Vous connaissez déjà la salle de cérémonie de mariage et la salle d'enterrement qui est juste à l'étage. Notre coin séance photo qui est juste ici. Et évidemment, notre salle de bal juste en bas. J'ai déjà fait... Mais qui est cette personne? Matteo Markovic. Bah c'est bien, il y a des gens qu'on ne connaît pas, notre mariage, c'est super. J'ai changé tous les éclairages du lieu. Peureux va se marier ici, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette ambiance. J'ai vérifié, tout est bien fonctionnel. J'ai essayé avant. Mais écoutez, c'est parti. Voilà, il y a déjà quelqu'un qui joue de l'orgue, c'est super. Si on avait pu avoir un professionnel, ça aurait été magnifique parce que bon... On va passer un bon moment, hein. J'aimerais bien que Peureux descende l'allée avec Sonia, descendre l'allée centrale avec un seul Sims, avec Sonia. Et est-ce que tout le monde pourrait venir s'asseoir, s'il vous plaît? Le fiancé de votre Sims n'est pas là, vous devez d'abord... Quoi? Peureux, va descendre l'allée centrale, s'il te plaît. Oh, je vois que les bugs de mariage sont résolus. Ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Ok, Peureux descend l'allée centrale, mais il peut toujours pas se marier. Vous devez d'abord l'inviter, mais elle est là. Vas-y, va descendre l'allée, Sonia. Dépêche-toi! Voilà, se marier avec Sonia, c'est bon. Ils sont tous les deux là. Est-ce que vous pouvez vous marier, s'il vous plaît? Ce serait adorable. Regardez, ça y est. La petite musique, c'est trop mignon. Tout le monde regarde? Tout le monde s'est installé? Il y a 2 invités, nos enfants, ils sont même pas là. Mais j'ai envie de crever. C'est quoi ce mariage de merde? Avec son petit Z qui ne disparaîtra jamais. Oh, c'est trop mignon. Voilà, enfin, il y avait nos enfants et tout le monde, mais vous arrivez un peu après la fin de la guerre, hein. Alors, remercier un ou une invitée d'être venu. Bah, on va remercier Panique, voilà. Prendre la première tranche et boire. Bah, écoutez, on va tout de suite se diriger dans notre magnifique salle de bal. Est-ce que, Sonia, tu peux sortir le gâteau? Voilà, couper le gâteau avec Sonia. Voilà, tout le monde descend en bas, ça fait plaisir. D'ailleurs, on n'avait pas engagé un mixologue. Il est où, celui qui est censé préparer les boissons, là? Voilà, comme ça, tout le monde prend une part de gâteau. Alors, je vous avais pas mis là, Sonia, Peureux? Vous avez mis sur la table d'honneur, si je puis dire. Faire en sorte que les fiancés s'embrassent, bah ça peut se faire. Amour, intimité physique, embrasser. Voilà, ça c'est validé. Oh, ils se font un câlin, c'est trop mignon. Et boire, bah le problème c'est que bah y a pas le mixologue en question. Ah ça y est, la dame est là, je crois. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Bah putain, pour un événement de mariage, c'est pas dingue, hein. Est-ce que tu pourrais danser un slow avec Peureux, Sonia? J'arrive pas à les faire danser un slow, mais vous êtes tous les deux ici, pourquoi vous pouvez pas danser? Ah, par contre, ils peuvent peut-être danser un slow sur l'autre piste de danse. Je sais pas pourquoi l'action veut pas. Ah, c'est super quand c'est pas trop buggé comme ça. Oh, mais Sonia... Mais ce mariage est un échec, mais où sont tous les gens? On a qui ici? On a des gens que je ne connais pas déjà. Que faites-vous à mon mariage? Mais tout le monde dort! Mais c'est une blague, tout le monde dort! Ben vous me direz, c'est très représentatif des mariages, hein, parce que souvent les mariages à 3h du mat, tout le monde dort. Sur les genoux de maman, hein, n'est-ce pas? Ou de papa. Mais les gens sont déjà partis? Où sont mes enfants? Bah là, il y a Panique, mais je vois pas Calvaire. Me dis pas qu'il dort dans le cercueil. Il dort dans le cercueil. Ah bah merci, enfin il y a quelqu'un qui vient faire du piano ici. Ça aurait pas dû se passer comme ça, Peureux, je suis déçue. Et voilà, tu te retrouves à dormir dans le dressing, Peureux. Mais c'est pas une vie, c'est pas une vie. Ils peuvent pas faire une séance photo à deux? Prendre une photo avec? Une photo romantique? Non, en plus c'est bientôt fini les vêtements. Prendre une photo romantique avec Sonia. Vas-y, allez-y, vite, avant que l'événement se termine. Allez, prenez vite la photo avant que l'événement il se finisse. Vite. Oh, c'est bon, on a une photo. C'est bon. Oh, je crois qu'elle est belle la photo en vrai. On a gagné. Enfin, on a gagné. On a terminé le mariage. C'était si court et à la fois si long. Et écoutez, juste avant de se laisser, je vous propose qu'on aille voir le prochain défi que nous aurons à accomplir pour le défi de la faucheuse, qu'on n'a pas réussi tout simplement, vu que Peureux ne devait pas avoir d'interaction sociale pendant 3 jours et qu'on n'a rien trouvé de mieux que d'aller choper les pancakes. Donc voilà, c'est un bonheur finalement. Donc c'est parti pour savoir quel sera le prochain défi de la faucheuse à assumer. Le prochain couple doit inclure un loup-garou, idem pour l'enfant. Ah, en vrai, je suis trop contente. Bah, du coup, par contre, ce sera pas les Spencer Kim Lewis qu'on ira attraper la prochaine fois. Ce sera un couple de loups-garous, du coup. Et écoutez, sur ce, c'est là-dessus que l'épisode se termine pour aujourd'hui. Il s'est passé énormément de choses. Mais on a réussi à tout faire. Peureux a une promotion. Les jumeaux sont partis. Les jumeaux ont grandi. Enfin bref, tout le monde, on a réussi à dégager un petit peu du foyer. On a capturé notre 4e couple. Et nous avons marié Peureux et Sonia. Si cet épisode vous a plu, je vous invite grandement à vous abonner parce que Peureux voit que vous n'êtes pas encore abonné et il n'apprécie pas du tout. Et moi je vous dis à très vite pour les prochaines aventures de Peureux et de toute la petite famille. Je vous fais plein de gros bisous et ciao ciao.